Bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? On se retrouve pour une nouvelle pause créative, donc je suis ravie de partager ce nouveau moment de détente avec vous. J'espère que vous allez bien. Du coup, hier, un petit imprévu, je suis désolée, j'avais pas eu le temps de finir mon projet que je voulais vous présenter. Sachant qu'en plus, j'ai enfin pu commander mes coups de cœur du catalogue, donc je vais pouvoir enfin vous les présenter avec le projet d'aujourd'hui. Certains de mes coups de cœur en tout cas. J'étais dans l'administratif cette semaine, parce que vous pensez bien, du coup, il y a les impôts à rendre, et si je les faisais pas, ça allait pas, et ça m'a pris pas mal de temps. Donc j'ai pris du retard dans mes projets. Mais l'essentiel, c'est que je sois là avec vous cet après-midi pour vous présenter un nouveau projet. Du soleil, un peu de vent, bref, le printemps, donc c'est sympa. Les petits oiseaux, et du coup, du scrap. Donc l'idéal, avant de commencer, je voulais vous faire juste un petit rappel, du coup, avant de vous présenter le projet. La semaine prochaine, on commence notre nouvelle semaine créative sur Facebook, donc sur un groupe privé, donc un mois de mai 100% scrap. S'il y en a certaines d'entre vous qui veulent se joindre à nous, ce n'est pas trop tard. Donc la semaine créative, c'est une semaine, comme le titre l'indique, 100% scrap, où vous allez pouvoir scraper toute la semaine avec plein de projets différents. Donc au total, il y a 6 projets différents à découvrir, un projet par jour. Tout est disponible du coup sur un groupe privé, en replay si nécessaire si vous n'êtes pas là au moment du live. Et du coup, les inscriptions sont toujours ouvertes. Donc on commence lundi avec une vidéo de présentation dimanche déjà sur le groupe pour vous expliquer un peu plus en détail. Donc s'il y en a certaines qui veulent se joindre à nous la semaine prochaine, c'est encore possible. N'hésitez pas à mettre un commentaire sous cette vidéo ou à m'envoyer un message privé. Et du coup, on en discute, il n'y a aucun problème. Bonjour Magali. N'hésitez pas à mettre aussi un petit commentaire pour me faire coucou si vous vous joignez à nous, que je sache qui est avec moi. Si jamais je vois pas vos commentaires tout de suite, j'en m'en excuse d'avance. J'ai toujours ce problème de différer entre vos commentaires et le moment où ils apparaissent. Donc vous inquiétez pas, de toute façon, je prends le temps de tous les relire à la fin du live. Donc s'il y a la moindre question ou quoi que ce soit, je reviendrai vers vous pour y répondre. Donc pas de problème. Voilà, je vous propose maintenant de découvrir le projet que je vous ai préparé. Sachant qu'en France, la fête des mères arrive déjà le week-end prochain, j'ai décidé de vous préparer une jolie boîte à bijoux que vous pourrez offrir ou faire offrir en fonction de, voilà, si vous avez vos enfants, ou du coup l'offrir vous-même à votre maman. C'est un exemple, vous pouvez tout à fait la garder pour vous ou l'offrir à quelqu'un d'autre. Mais c'est juste que vu que la fête des mères arrivait la semaine prochaine, je trouvais que c'était l'occasion. Je tourne la caméra et je vous montre ça. Voilà, alors, le projet, c'est celui-là. Donc, comme je vous ai dit, j'ai enfin pu avoir mes coups de cœur. Donc, mes coups de cœur, c'est quoi? C'est ce qui nous permet de faire le fond de carte. C'est ces feuillages que vous avez sur le côté et ces magnifiques fleurs. Donc, en fait, c'est ces découpes-là, ces poinçons. Donc, c'est les poinçons texture de demi-carte, où vous avez le grillage qui vous permet de faire le fond de carte, ou sur un fond de projet, carte ou autre. Et du coup, vous avez aussi celui-là qui est super sympa. Là, je vous ai montré le modèle avec le grillage. Du coup, en live avec vous, je vous montrerai celui-là pour vous montrer la différence entre les deux. Mais franchement, je trouve super original et ça donne un aspect super sympa. Regardez de plus près. Du coup, en fait, ça vous fait comme une déchirure sur le côté, là, comme vous voyez du coup sur le côté du poinçon. Donc, c'est pas régulier. Et ça vous fait de la texture au milieu de votre papier design, c'est-à-dire que ce n'est pas une découpe telle quelle, c'est juste pour pouvoir travailler l'intérieur de votre papier. C'est-à-dire qu'en fait, autour de votre poinçon, vous n'allez pas avoir la découpe qui se fait tout autour, vous allez juste avoir les découpes au centre. Pardon. D'accord? Voilà. Et franchement, ces poinçons, ils sont juste sublimes. En plus de ces poinçons, il y a les poinçons bordure délicate. Est-ce que vous les avez vus dans le catalogue? Ceux-là, alors mon coup de cœur sur les 4, c'est ces feuillages qui sont là, qui ressemblent un peu à des algues. Ils sont juste magnifiques et d'une élégance et d'une finesse géniale. Un peu comme les 3 autres bordures aussi que je trouve vraiment très chouettes. Et du coup, je les avais pas en précommande, donc autant vous dire qu'une fois que toutes les commandes étaient ouvertes, je me suis dépêchée de me les commander pour pouvoir faire plein de projets avec et en plus vous les montrer. Donc là, c'est juste la petite touche que j'ai rajoutée en fait sous mes fleurs que je suis venue passer là, de chaque côté,
pour rajouter en fait de la déco sur ma boîte. Et enfin, le lot principal que vous avez dû repérer déjà dans le catalogue, parce que ça reste quand même, il faut dire ce qu'il y a pour celles qui aiment les fleurs, un lot incontournable. C'est le lot rose du cottage, avec des fleurs mais juste sublimes, dans le détail aussi. Les feuilles, des messages en français aussi avec une écriture assez sympa, et toutes les découpes qui vont avec. Donc autant dire que le lot aussi est génial. Donc voilà. Ça fait partie en fait de certains de mes coups de cœur dans le catalogue parce qu'il y en a quand même pas mal. Mais surtout au niveau des découpes, c'était vraiment super. Donc je me suis empressée de faire cette boîte à bijoux. Le nœud que j'ai fait sur le devant, donc c'est celui qui va aussi avec la même collection que le lot rose du cottage. C'est le ruban que vous avez en lin ici. Vous pouvez même tamponner dessus pour pouvoir le décorer. Donc, il est large, il est très pratique à utiliser. Coucou Catherine, coucou Delphine, coucou Marie. Et il y a vos messages qui commencent à apparaître. Bonjour Annie, bonjour Laetitia, bonjour Isabelle, bonjour Nathalie. Mais c'est cool, vous êtes plusieurs, c'est génial. Donc je vous disais, le nœud que j'ai mis sur la boîte, en fait, c'est pas le nœud qui ferme la boîte, c'est juste un nœud de décoration pour venir sur le devant de la boîte. Et en fait, c'est pas une boîte, je dirais entre guillemets standard, où vous ouvrez et que vous mettez tout ce que vous voulez à l'intérieur. Je suis partie sur une boîte à bijoux, c'est-à-dire un compartiment. Donc, je vous montre à l'intérieur. Tac. Donc, on a un gros compartiment et 4 petits compartiments pour pouvoir séparer. Comme une vraie boîte à bijoux, en fait, pour pouvoir séparer les bracelets, les colliers, les bagues, etc. Voilà. C'est sympa, qu'est-ce que vous en pensez? À offrir, à garder pour soi-même, pour ranger, pour décorer. Bref, du coup, une jolie petite boîte qui peut servir. Donc maintenant, je vous propose de vous montrer comment j'ai réalisé cette boîte. Donc au départ, on va déjà commencer par faire justement tous ces petits carrés. Donc ces 4 petits carrés, les grands, ces petites séparations pour pouvoir faire l'intérieur de la boîte. Donc on va commencer par ça. Donc pour ça, il vous faut 4 papiers blancs qui font 11 cm par 11 cm. Sachant que la boîte, elle fait 3 cm de hauteur, hein, d'accord? 11 cm par 11 cm, ça va nous faire nos 4 petits carrés. Et un grand qui fait 16 cm par 16 cm. Donc du coup, vu que la boîte fait 3 cm de hauteur, on va déjà venir marquer des plis à 3 cm sur chacun des bords. Alors je sais que du coup, il y a certains pays comme la Belgique et la Suisse où la fête des mères est déjà passée. Mais vu que nous, du coup, ça tombe pile le week-end prochain, je me suis dit que c'était l'occasion de vous présenter un projet à faire ou à offrir sur ce thème. Ou pourquoi pas à se l'offrir soi-même, si vous êtes maman aussi. C'est l'occasion. Ou se l'offrir sans tête. Il n'y a pas de raison particulière. Donc on va faire nos plis à 3 cm de chacun des 4 bords sur nos 4 petits carrés. Donc pour rappel, les 4 carrés font 11 cm par 11 cm. C'est-à-dire que du coup, en traçant des plis à 3 cm de chacun des bords, au milieu, il vous reste un carré qui fait 5 cm par 5 cm. D'accord ? N'oubliez pas de me faire un petit coucou hein, si vous êtes avec moi, comme ça je sais qui c'est qui est là. Ça me fait toujours plaisir de voir du coup que vous êtes avec moi. C'est vrai que ce mois de mai est assez chargé entre le fait que du coup il y avait la sortie du nouveau catalogue avec les portes ouvertes que j'ai organisées derrière. J'ai eu ma réunion de lignée que je suis en train de vous présenter petit à petit. Autant dire qu'on a passé une journée juste superbe. La prochaine, ça sera au mois d'octobre. Si vous voulez vous joindre à nous pour en profiter aussi, profitez de l'offre qui est actuellement. Et du coup, en plus ce week-end, j'ai aussi une exposition tout le week-end. Donc de quoi faire. Puis la semaine prochaine, la semaine créative. Il y a quand même de quoi faire. Sur le deuxième, non, on a fait les 4 petits. Donc maintenant, le 5e, c'est un grand qui fait 16 cm par 16 cm. Là, de nouveau, on va marquer des plis à 3 cm de chacun des bords. Parce que l'offre, du coup, pour pouvoir vous joindre à moi,
Elle est valable quand même que encore pendant 10 jours, donc jusqu'à la fin du mois. Et quand vous faites le total, est-ce que vous avez fait le total de cette offre? Parce que vous avez quand même, pour uniquement 129 €, vous arrivez à 175 € de produits au choix, en plus 81 € de produits incolores qui sont offerts. Et avec les fournitures qui vous envoient, vous arrivez quand même à un kit à quasiment 300 € de produits. Donc ça vaut le coup, hein, franchement. Et puis alors, c'est tellement une super aventure que si vous hésitez encore, n'hésitez plus et franchissez le cap. Autant vous dire que franchement, vous ne le regretterez pas. Maintenant qu'on a tracé tous nos plis, on va venir préparer nos petites languettes. Donc on coupe sur notre pli et on vient couper en biais. Comme ça, on est sûr de ne pas avoir de soucis quand on va pouvoir monter nos différentes petites boîtes. Est-ce que du coup, vous avez déjà commencé à préparer des projets, des cartes, des boîtes, pourquoi pas des objets de décoration, des mini-albums, pour justement l'occasion, pour la fête des mères? Vous avez déjà fait quelque chose? Les mini-albums aussi, c'est sympa à offrir en général. En plus, avec les photos des petits-enfants et tout, les photos de famille, vous pouvez être sûr que ça plaît à tous les coups. Je prépare mes petites languettes sur tous les papiers, donc sur les 4 petits, mais aussi sur le grand, d'accord? Et on va du coup former ces petites boîtes pour pouvoir mettre à l'intérieur de notre boîte à bijoux. Et la grande, pareil. Tac. Et le dernier, là, voilà. Allez, maintenant on va monter ça, je fais un peu de place, un peu de nettoyage, hop. Alors, on va marquer nos plis. Donc, quand vous marquez les plis comme d'habitude, les boursouflures à l'intérieur, on cache les bourrelets comme pour l'été. C'est plus esthétique et en plus, ça fragilise moins votre papier. Par contre, par rapport aux boîtes qu'on a l'habitude de monter, là, par rapport à notre boîte à bijoux, en fait, les languettes, on va pas venir les coller à l'intérieur, on va venir les coller à l'extérieur. Comme ça, l'intérieur de notre boîte reste beaucoup plus joli au niveau esthétique. Et en fait, l'extérieur, vu que ça va être tout collé du coup après les unes contre les autres, de toute façon, ça ne se verra pas. D'accord? Donc, cette fois, exceptionnellement, on va venir coller nos languettes à l'extérieur de notre boîte. Ah, je vous dis à l'extérieur, puis je fais bêtise, je fais le contraire. Tellement l'habitude de faire dans l'autre sens. Et maintenant, j'ai les doigts qui collent. Ah là là, c'est malin. J'ai encore tous les soirs à vous montrer vous savez, du coup, quand on fait des réunions de lignées ou des rencontres entre les mots, en général, on fait des échanges de soie. Bah, autant vous dire que j'ai été gâtée avec mes filles. Ça va être le prochain article que je vous ferai, du coup, sur ma page pour vous montrer toutes les belles réalisations qu'on a pu échanger. Et elles sont vraiment géniales. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Elles sont vraiment top. Donc là, on a la première grande boîte. Maintenant, on va monter les 4 petites.
marquer tous les plis d'un coup et on les montrera à la suite. Alors ces boîtes, après, pour vraiment qu'elles tiennent à l'intérieur sans souci, on va les renforcer. On ne va pas les laisser comme ça, histoire que ça ne soit pas non plus trop fragile. Il faut quand même que ça tienne correctement. Donc du coup, on va y renforcer une fois qu'on aura fini de monter toutes nos boîtes. Tac. Et la dernière. Là, maintenant, il n'y a plus qu'à les monter. Alors, donc toujours pareil, de la colle à l'extérieur pour pouvoir fermer notre boîte avec les languettes dehors. Pour ce week-end d'ailleurs, s'il fait beau et puis que vous êtes dans le coin, on sera 25 créatrices au Printemps des créatrices qui a lieu à Ornay, au quartier Gessien. Donc si jamais vous voulez venir faire un tour pour nous voir, ça serait cool. Il y a une nocturne le samedi soir jusqu'à 22 h avec des petits concerts. Il y a plein de choses qui peuvent être super sympas. Donc n'hésitez pas à passer nous voir. C'est la 8e édition déjà de ce Printemps des créatrices. Elles sont assez faciles à monter, ces petites boîtes, hein, une fois que vous avez tracé tous les plis, que vous avez coupé vos languettes. Après, il n'y a plus qu'à les coller à l'extérieur. Est-ce que par hasard, par rapport à mes coups de cœur à moi, est-ce que certaines ont craqué sur la même chose? Est-ce que vous les avez vues, ces fameuses bordures que je vous ai montrées, là, les bordures délicates, et puis les textures pour les demi-cartes? Vous les aviez vues du coup dans ce catalogue? Je pense que ça m'étonnerait d'avoir été la seule à avoir craqué dessus. En l'occurrence, cette semaine, j'ai fait 2 ateliers en utilisant aussi ces produits sur des projets que je vous montrerai bientôt. Et effectivement, certaines ne les avaient même pas regardées dans le catalogue. Par contre, quand je leur ai montré, elles ont vraiment trouvé super. Et avec le projet qu'on a fait, ça les a encore plus convaincues. Voilà, 3e petite boîte. Et la dernière. Alors dites-moi les filles, vous les avez ou vous les avez pas ces découpes? Je suis curieuse de savoir qui c'est qui les a, si vous avez déjà fait des projets avec, ou si à la rigueur vous préfériez de les prendre prochainement aussi, peut-être. Là, tac, donc nos 4 petites boîtes et la grande. Donc maintenant on va les coller ensemble pour les réunir. Donc en les assemblant, mettez bien de la colle du coup sur le, je suis pas dessous, pardon, sur le bord supérieur et inférieur pour que du coup il n'y ait vraiment pas de différence quand vous réunissez en fait vos boîtes. D'accord. Histoire que ça soit vraiment bord à bord. Là, on va mettre l'autre à côté. Donc là, je vais directement mettre de la colle sur 2 des côtés. Tac. Comme ça colle et sur la petite et sur la grande. On vérifie à chaque fois que vous les avez quand même bien aussi dans l'autre sens, qu'elles soient bien les unes à côté des autres, bien alignées, d'accord? C'est le but quand même.
Là, on finit la dernière colonne de boîte. Tac. Et la dernière, on va ajouter donc on vérifie bien qu'elles soient bien l'une contre l'autre, c'est le but, d'accord. Vérifiez bien aussi derrière. Tac, voilà. Et là, du coup, on a la structure déjà pour l'intérieur de notre boîte à bijoux. Alors ça, je vous ai dit, les bords, vous voyez, du coup, ça s'enfonce et tout. On va quand même un peu renforcer tout ça pour vraiment que du coup, ça tienne correctement et qu'on puisse l'utiliser sans souci. Donc pour ça, on va rajouter des bandes de papier tout autour de notre construction. Donc pour ça, vous avez deux bandes de papier qui font 21 cm de long par 3 cm de large et deux bandes de papier qui font 11 cm par 3. On va venir tracer juste un pli sur le côté pour faire un retour. Donc comme vous voyez, du coup là, à la base, c'est toujours un peu plus grand. D'accord? Vous voyez dépasser du coup. Donc on va juste faire un retour, à peu près à 0,7 cm. Comme ça, du coup, quand vous allez plier, ça va vous permettre de faire vos angles. C'est-à-dire qu'on va venir coller là, en cachant l'angle sur le côté, et vous allez avoir toute la longueur qui va renforcer et qui en plus va cacher les intersections entre les différentes boîtes. D'accord? Donc on va faire à 0,7 sur les deux grandes. Et du coup, à 0,9 sur les deux plus petites. Parce que c'est quand même moins large. Voilà. Et comme ça va nous permettre de renforcer les quatre côtés de notre structure. Donc vous vérifiez si jamais que ça tombe bien du coup aux extrémités. Si jamais vous voyez que ça ne va pas avec votre pli et peut-être pas pile à la bonne distance, vous réajustez du coup de l'autre côté. Donc on va venir coller. Donc je vais coller les 3/4, mais je ne vais pas venir coller jusqu'au bout pour pouvoir mettre ensuite la prochaine bande qui va venir perpendiculairement. Donc on colle déjà le petit retour qu'on a ici dans l'angle, d'accord. Et après on va venir ajuster tout le long de notre boîte à bijoux. Et là du coup c'est pas collé parce que là je vais avoir le retour de l'autre bande qui va pouvoir venir se mettre dessous. Donc pareil, vous vérifiez que c'est bien la bonne longueur. On va venir mettre de la colle. Donc de nouveau sur les 3/4. On va faire tout le tour comme ça. Donc d'abord le retour et après on vérifie bien que c'est le long de notre boîte. Là, une fois que vous avez collé du coup le retour là, on va venir pouvoir coller le reste de notre première bande par-dessus. Vous voyez, comme ça du coup ça renforce et les angles sont parfaits. Pareil dans l'autre sens, on va faire les 4 tours comme ça. On recolle la languette d'avant, la bande d'avant, la languette, c'est carrément une bande de papier qui vient par-dessus le retour de languette qu'on a collé. Tac, et le dernier de l'autre côté. On a vérifié que c'était bien la bonne longueur, que le pli était au bon endroit.
Et du coup, avec ces 4 bandes de papier, vous allez voir, du coup, ça a quand même renforcé les bords de notre structure. Donc, c'est quand même beaucoup plus solide. Et en plus esthétique parce qu'on ne voit pas les jointures entre les différentes boîtes. Et là, on colle aussi la dernière partie. Tac. Donc là, vous avez tout l'intérieur de votre boîte à bijoux qui est terminé. Avec les renforts sur le côté, plus esthétique, plus costaud, tout va bien. Dans un sens comme dans l'autre. Après, vous y mettez dans le sens que vous voulez. Donc maintenant, on va s'occuper de l'extérieur de notre boîte. Pardon. Donc, je suis partie du coup sur du papier couleur café. Donc le papier, il fait 24,2 par 21 cm. Donc 21 cm étant la largeur. D'accord. On va venir marquer des plis à 10,5 depuis chacun des bords, ce qui va nous laisser au milieu une bande de 3,2. Je vous ai dit que du coup la hauteur à la base de ma boîte était de 3 cm. Mais du coup par rapport au pli, par rapport au fait qu'on ait une structure à l'intérieur et tout, j'ai rajouté 0,2 pour être sûr que ça ne coince pas et que ça soit quand même suffisamment large. D'accord. Donc là on a nos structures, donc à 10,5 depuis les deux bords. Tac. Et vous allez voir que quand vous y mettez du coup à plat, vous avez vos structures qui rentrent pile poil. D'accord. Donc dans un sens comme dans l'autre, après vous y mettez dans le sens que vous voulez. On va venir y coller déjà sur la base là et du coup contre la tranche. Donc on va mettre de la colle directement sur notre structure. Tac. Donc vous y collez bien du coup sur le fond. Je vais mettre le papier dans l'autre sens pour que vous voyez comme il faut. Donc, collez bien du coup à plat. Levez votre boîte, comme ça vous êtes sûr que vous êtes bien à plat contre le fond de votre boîte. Et là, pareil, vous mettez bien à plat du coup sur l'autre fond. Comme ça, vous avez et le derrière de votre boîte et le fond de votre boîte qui est vraiment mis correctement. Voilà, donc là vous avez l'intérieur de mis en place et maintenant il nous reste à décorer du coup l'extérieur de notre boîte. Donc pour ça, un papier blanc qui fait 10 cm par 20 cm qui va être le fond, vu que du coup après avec mon papier design, je vous ai dit je l'ai coupé avec les poinçons pour qu'on puisse voir à travers. Donc, 0,5 de moins en fait, hein, vu que du coup le haut de la boîte fait 10 cm et demi par 21, là notre papier blanc fait 10 par 20 et demi. Okay. Ensuite, je suis venue travailler mon papier design. Est-ce que vous avez reconnu le papier design que c'était? Parce que je ne vous ai même pas montré le papier design en l'occurrence. Je vais vous le montrer. Il est juste sublime ce papier aussi. Il donne un effet un peu, comment je dirais, un peu vintage, mais vintage chic. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il est là. Il est à la page 134. C'est celui-là. Et bien franchement, il donne un effet, mais juste magnifique. D'un côté, vous avez les dorures, de l'autre côté, c'est un peu plus neutre. Et que ça soit d'un côté ou de l'autre, il est superbe les deux. Là, en l'occurrence, je vous ai dit, voilà, j'avais fait avec le grillage sur l'exemple. Je récupère, tac, 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 que je ne fasse pas de bêtises. Et du coup, sur la boîte que je monte aujourd'hui, je voulais vous montrer l'autre découpe pour que vous puissiez voir l'effet que ça donnait. Donc voilà l'effet que ça donne sur le deuxième. Je vais vous mettre sur le papier blanc directement, vous verrez beaucoup mieux. Chouette aussi, la deuxième découpe. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis curieuse, vous préférez lequel? Le quadrillage ou du coup celui qui aurait plus tendance à ressembler à des fleurs triangulaires, si on peut dire ça comme ça. C'est pas vraiment des fleurs, mais du coup, moi je trouve franchement les deux poinçons pour faire des fonds de cartes ou des fonds de projet super original et très délicat, très chic. Donc du coup, je serais curieuse de savoir, vous, ce que vous préférez au niveau de ces deux découpes. Alors dites-moi vite que je sache, que je voie.
si les commentaires veulent bien s'afficher, forcément, comme d'habitude. Alors, quand vous les utilisez, juste une petite précision, je ne vous ai pas montré. J'en sors un, parce qu'autrement, ça ne va pas aller. Quand vous utilisez mon poinçon, vu que ça coupe que l'intérieur et que ça ne coupe pas l'extérieur, mettez-le pas au bord de votre papier. Il faut laisser une bordure, d'accord? Donc vous le décalez un petit peu pour laisser un cadre tout autour de votre découpe. Parce qu'autrement, si vous le mettez bord à bord par rapport à votre papier design, en fait, vous allez avoir si on peut dire, des trous non finis, si vous voulez, qui ne sont pas fermés. Alors oui, ça fait un autre style, hein, vous pouvez tout à fait. Mais si vous voulez vraiment que ça vous fasse, en fait, l'intérieur de votre papier design, ne mettez pas à bord et n'oubliez pas de laisser un cadre. Et en plus, ça vous permet de le coller correctement. Donc on vient mettre notre papier design sur le papier blanc. Du coup, ça le fait bien ressortir au niveau des découpes avec le papier blanc dessous. Et maintenant, on va pouvoir venir décorer par-dessus. Donc, je vous ai dit, mes deuxièmes découpes préférées, mon coup de cœur, c'était les feuillages qui sont là, qui sont un peu en forme d'algues. Et quand vous regardez, voilà ce que ça vous donne. En plus, je vous montre de plus près, vous voyez, ah, c'est pas net quand je rapproche. Là, si, ça vous les gaufre aussi en même temps. Vous voyez un peu les petites rainures qui sont dessus? On les voit là légèrement, du coup, ça vous fait du gaufrage aussi en même temps que vos découpes. Et on va s'occuper des fleurs. Donc j'en ai déjà préparé une pour vous montrer un peu ce que ça donnait, hein, en l'occurrence. Je vais venir séparer en deux pour du coup pouvoir le mettre plus éloigné l'un de l'autre par rapport à mon feuillage. Ça ira plus dans les angles, comme ça. Puis au milieu, je vais avoir mes fleurs, donc du coup, il n'y aura aucun souci. Alors, je vous explique comment j'ai travaillé mes fleurs. Donc, j'en ai préparé une, mais du coup, je vais faire la deuxième pour vous montrer. J'ai pas colorisé comme je fais d'habitude. Bonjour Geneviève. J'ai encore des messages qui arrivent. Je vous ai dit, je les ai tous en différé, ces messages. Un jour, peut-être, je pourrais vous les voir au fur et à mesure quand vous êtes avec moi. Alors, je tamponne en couleur café. Tac. Et je vais venir faire un mélange, en fait, et d'encre et de Stand-in Blends. Donc, d'abord, je vais venir travailler avec de l'encre Horizon de Bruyère et un doigt éponge. C'est-à-dire que je vais venir prendre simplement de l'encre au doigt éponge. Je vais partir du centre de ma fleur vers l'extérieur pour du coup lui donner un petit effet de colorisation sans que ça soit complètement colorisé et que ça fasse trop chargé. Ça fait un peu comme des rayons de soleil, vous voyez ce que je veux dire? Avec la tranche du doigt éponge, du coup, ça va bien. Voilà, je vous montre de plus près ce que ça donne. Tac, vous voyez du coup comment ça fait? Avec la lumière, là, ça rend peut-être pas super. Mais voilà, ça vous donne un aperçu. Et après, je vais venir compléter, en fait, avec mes blends par-dessus. Donc là, je suis venue utiliser Pierre Rose Poli, donc le clair, où je vais venir passer tous les petits détails qui sont tamponnés du coup en couleur café pour les faire ressortir et donner de la texture et de la profondeur à ma fleur. Ça donne en fait un autre aspect à votre fleur, une autre façon de la coloriser, mais qui rend super original et super joli. Bon, après, c'est mon avis à moi. On est bien d'accord que tous les avis ne sont pas forcément les mêmes, mais du coup, voilà, je trouve sympa.
j'ai testé, puis du coup j'aimais bien le rendu, donc je me suis dit que j'allais vous le montrer, partager avec vous du coup ma petite idée pour la colorisation des fleurs. Donc en fait, à 2 couleurs, donc horizon de bruyère et pierre rose polie. Et ça vous donne ça. Vous voyez, du coup, ça vous donne plus de texture à la fleur. Et je vais venir continuer avec les blends, donc vert olive. Et pour les feuilles, en fait, je vais faire de la même manière, c'est-à-dire que je vais passer uniquement là où on a les petits détails des feuillages tamponnés, pour justement laisser du blanc, en fait, comme sur la fleur, que ça rappelle un peu la même texture que notre fleur, que les feuillages soient faits de la même manière, et pour éviter que ça soit tout coloré, tout surchargé. Par rapport au papier que j'ai utilisé, justement, qui n'est pas, comment je pourrais dire, qui n'est pas uni, qui n'est pas homogène, du coup, en fait, ça permet de faire le rappel du style de papier aussi. Tac. Et je vais repasser les toutes petites fleurs aussi avec, pour faire le rappel de couleur. Tac, voilà. Et du coup, ça vous donne ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça rend plutôt sympa. Ça change en plus de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc, je vous ai dit, on a les découpes assorties. Tac. Donc, je vais vite la découper à côté. Ah, Catherine, préférence pour le quadrillage. Et moi, j'aime beaucoup le quadrillage aussi, mais j'avoue que du coup, quand j'ai testé le deuxième, j'aimais aussi beaucoup le deuxième. Donc finalement, en fait, les deux, je les trouve très originaux, l'un comme l'autre. Ça donne deux aspects complètement différents, mais du coup, super sympa. Pour mettre de la texture, vraiment, c'est... Et puis le fait que ça soit en demi-carte comme ça, je trouve vraiment chouette. Alors voilà, du coup, j'ai ma fleur découpée. Et ma fleur, je vais venir la travailler. Donc, avec... Ça y est, j'ai pas mon... Je l'ai laissé derrière, juste 2 secondes. Est-ce qu'il est là? Là. Je l'avais laissé derrière. Je vais venir travailler avec mon outil touche à tout, avec ma boule de pli, de rainurage. Je vais venir travailler ma fleur pour lui donner du volume. Donc vous tournez comme ça, vous allez voir que vous avez les bords de votre fleur qui vont remonter petit à petit. Voilà. Et après, je vais venir travailler ma fleur du coup pour lui donner un peu plus de volume à la main. Et je vais faire la même chose avec la deuxième que j'avais déjà préparée. Donc là, ça vous permet de mettre du volume tout autour de votre fleur, tout en enfonçant en fait un peu le centre. D'assouplir votre papier et de venir le travailler après. En fait, on continue dans l'aspect un peu de la boîte pour éviter que ça soit tout plat, tout droit, sachant qu'en fait rien ne l'est finalement par rapport à cette boîte. D'accord. Et après, on va venir les mettre en place. Alors, tac, 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 où est-ce qu'elle est ma colle? Là. Donc, je vais venir commencer par mettre mes fleurs. Donc, juste au centre de la fleur, parce que du coup, vu que j'ai surélevé, je ne vais pas venir mettre de la colle partout pour laisser cet effet du coup de volume. Là, pareil du coup avec l'autre. Là. Je vous ai dit que j'avais préparé les fameuses bordures qui m'ont franchement tapé dans l'œil, que je vais venir compléter en mettant sous mes fleurs. Ah, ces bordures, elles sont d'une élégance extrême.
Elles sont géniales. Tac, je vais mettre l'autre dans l'autre sens. On passe en dessous, là. Et par contre, je vais venir compléter, je vais enlever mon tapis, je vais venir compléter aussi dessous avec les feuillages. Donc les feuillages, je les ai déjà préparés. Donc en fait, c'est les feuillages que vous avez toujours dans le même set de tampons roses du cottage. Donc c'est celle-ci que je suis venue tamponner et découper et que j'ai colorisé avec mon Stampin' Blends vert olive comme j'ai fait exactement sur mes fleurs. Donc j'en ai découpé plusieurs pour voir un peu ce que ça donnait. Pour compléter, parce que là, vu que j'ai mis les fleurs dans le même sens, en fait, tout mon feuillage se retrouve du même côté. Donc forcément, l'idéal est quand même de compléter. Et vous avez justement ce feuillage en plus qui vous permet de compléter le reste de vos fleurs. Donc, ceci. Ah, je fais des bêtises. Sortez, je fais des bêtises. Elle est trop longue. Bien la couper. C'est dessous, donc ça se voit pas, c'est l'avantage. Pour qu'elle apparaisse moins. Qu'elle soit moins longue. Là. Et ma dernière feuille, elle va venir par là-dessous aussi. Tac. Du coup, ça vous complète tout le tour de votre fleur. Vous en pensez quoi de ces fleurs et de ce feuillage? Il est beau quand même, faut avouer. Hein, dans le détail et tout, franchement, j'adore. Enfin bref, ça, on est bien d'accord, c'est mon goût. Mais si je vous le montre, c'est que ça me plaît. Et j'ai vraiment l'espoir que ça vous plaise. Parce que je vous promets que si vous craquez dessus, si vous n'avez pas encore craqué, vous ne le regretterez pas. Parce qu'on peut faire vraiment des projets juste sublimes. Il nous reste notre message. Pardon. Donc, notre message. Donc, je suis venue toujours avec mon set de tampons à l'honneur. Je suis toujours fan de ce set de tampons. Je sais, je vous le montre à chaque fois. Mais les messages sont tellement, du coup, super sympas. Une petite chute de papier que j'ai par là. J'ai perdu mon encre. Là. Dès que je vous fais un live, je peux vous dire que sur le bureau, tout autour, ça ne ressemble à plus rien. Alors, pour retrouver quelque chose, je ne sais pas vous quand vous scrapez, mais je pense qu'en fait, c'est le problème de toutes les scrapeuses. Quand on scrape, on ne fait pas attention et en moins de 5 minutes, on se retrouve avec un bazar tout autour, mais juste monstrueux. Voilà, donc là, tac, une petite étiquette. Je vais faire mes petits fanions. Que je n'ai rajouté par là. Alors par contre, ça y est, le 3D, j'ai de nouveau laissé derrière. Heureusement, hein, c'est pas loin. Alors, je vais prendre la bordure qui est là, ça me va bien. Je vais en mettre une deuxième pour que ça soit plus haute. Par rapport à mes fleurs qui sont déjà en 3D, je ne voudrais pas aplatir mes fleurs. Donc du coup, je vais faire ressortir aussi mon message avec deux 3D superposés. Là. Voilà. On va s'occuper de notre petit nœud qu'on va mettre devant. Donc avec, je vous ai dit, le ruban fini naturel. Alors je vous ai dit, celui-là, vous pouvez le tamponner. Donc vous pouvez vraiment le décorer comme vous voulez. Donc avant de couper, en fait, je vais faire directement ma boucle et je viendrai couper après en fonction de ce que j'ai besoin. Donc mon nœud d'abord. Ma boucle ensuite.
Ça, je peux mettre en place directement sans couper ce que j'ai pas besoin. Alors, le but, c'est qu'il ne soit pas trop grand non plus, mon nœud, hein, qu'il reste quand même discret sur le devant de ma boîte. Tac. Je vais venir couper en biais les bases de mon ruban. Venir le coller du coup sur le devant. Alors pour ça, pour le ruban, c'est quand même le plus pratique, ça reste les gludotes. Au moins vous êtes sûr qu'après ça ne bouge pas. Tac. Je vais recoller mon ruban au centre. Là. Là. Tac. Et je vais venir ajouter quand même des petits strass. Où qui sont les strass? Je les avais et je vous dis, c'est le bazar et je sais pas où ils sont. C'est dingue, hein? Ils étaient là, hein? Je vous assure. Ah là, ça y est. Ça y est, j'ai trouvé mes strass, on est sauvés. Une création sans strass, hein, ça va pas. Il me manque quelque chose. Et des petits strass pour décorer. Et voilà. Et vous avez... Alors avec tout ce qu'on a posé dessus, en fait votre boîte elle ferme automatiquement. Parce que du coup c'est assez lourd pour garder votre boîte fermée. Alors version verte ou version rose orangée. Pétale de rose en l'occurrence. Qu'est-ce que vous préférez? Quadrillage en plus, fleurs, verte, rose orangée. Les fleurs je les ai faites pareil. Voilà pour le projet du jour. J'espère que ça vous plaît. Si vous refaites ce projet, n'oubliez pas de mettre le hashtag CélineStamp. Comme ça, du coup, je serai ravie de pouvoir voir vos créations parce que j'adore voir quand vous refaites un de mes projets pour voir aussi différentes versions de ce que je peux proposer. C'est toujours agréable de voir aussi dans l'autre sens. Petit rappel, vous pouvez encore vous joindre à nous du coup pour la semaine créative qui démarre lundi prochain pour découvrir 6 nouveaux projets à faire en live ou en replay sur un groupe privé comme vous le souhaitez, où il y a des échanges, des partages, des cadeaux, des surprises, bref, il y a tout plein de choses. Donc si vous n'êtes pas encore inscrite et que vous voulez vous joindre à moi, à nous, parce que du coup je ne suis pas toute seule, hein, bien sûr, c'est le moment, c'est même la dernière minute pour vous inscrire. Laissez un commentaire sur cette vidéo ou envoyez un message ou envoyez-moi un message privé. Donc si vous me laissez un commentaire, je vous enverrai de toute façon un message pour pouvoir vous expliquer plus en détail comment ça se passe. N'oubliez pas aussi, il vous reste 10 jours pour franchir le pas et me rejoindre du coup, rejoindre les Stampin' Flowers pour partager du coup le scrap à fond et différemment. Vous verrez, c'est juste génial, vous ne le regretterez pas, je suis sûre. Et franchement, passer 300 € dans votre kit de produits pour uniquement 129 €, je pense pas qu'il y ait besoin de réfléchir trop longtemps parce que c'est une offre qui vaut vachement le coup. Sachant qu'en plus, n'oubliez pas, derrière, il y a Celebration qui arrive. Donc du coup, il y aura des cadeaux Celebration. Et en tant que démo, je peux vous dire que ça vaut encore plus le coup. Donc il y a tout qui s'enchaîne. Donc c'est vraiment maintenant qu'il faut en profiter. Donc je serais vraiment ravie de vous accueillir dans l'équipe, vous soutenir, vous aider. J'ai jamais mis aucune pression. Donc du coup, vous inquiétez pas. Vous pouvez faire ce que vous voulez, comme vous voulez. Moi, je suis juste là pour pouvoir scraper avec vous. Voilà, du coup, je vous fais plein de gros bisous. Merci beaucoup pour cet après-midi, d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez pas à partager du coup ce live si les projets vous ont plu. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.